Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo consacrée, en partie, on va dire du moins, au pervers narcissique. Je vais vous présenter brièvement deux courts-métrages, deux très courts-métrages d'un jeune homme qui s'appelle Anthony Duplan. Donc c'est un nom de guerre, j'ai envie de dire, un pseudonyme, et qui a réalisé deux courts-métrages dans le cadre de ses études d'audiovisuel, pour simplifier à l'extrême. Et le premier, donc, est une parodie de films d'horreur. Vous savez, ces films que les post-adolescents, j'ai envie de dire, les jeunes adultes apprécient tant, et que j'apprécie moi encore, jusqu'à un certain point, et que j'ai apprécié. Et en 3 minutes, il nous construit une intrigue finalement assez amusante, dans le genre humour noir, avec quelques plans bien choisis, avec le contraste entre la vie, on va dire, entre guillemets, classique et la situation d'horreur, avec une façon de filmer différente. Et évidemment, il y a une chute finale, une chute qui obéit au genre de la nouvelle ou du court-métrage et qui est assez étonnante, je dois le dire. Bon, c'est de l'humour noir. Ce n'est pas sans doute la plus grande œuvre de ce jeune réalisateur, puisque le deuxième court-métrage que j'ai vu de lui est déjà plus intéressant. Il témoigne d'une plus grande maturité artistique, sans doute déjà. Qui sait si d'ailleurs il ne deviendra pas très célèbre, et j'aurais été un des premiers à en parler, c'est bien. Voilà, c'est pour ça que je le fais, hein. Un bon pervers narcissique que je suis. Alors ce deuxième court-métrage, très court-métrage, un peu plus long que le premier puisqu'il fait 6 minutes, traite du thème de l'homosexualité ressenti en fait par un jeune qui est homo et dont tout le monde ignore qu'il est homo. Et en quelques minutes, le réalisateur exprime le malaise de ce jeune par rapport à on va dire, cette caractéristique qui devrait être anodine, mais qui malheureusement ne l'est pas encore toujours. Et d'ailleurs, ce court-métrage est sorti le 17 mai, et le 17 mai, vous savez que c'est la journée mondiale contre l'homophobie. Voilà. Alors, je trouve que ce court-métrage exprime en quelques minutes, parce que c'est un très court-métrage, rappelons-le, 6 minutes, hein, c'est pas un court-métrage de 15-20 minutes. Bon, 15-20 minutes, vous me direz, c'est plutôt de l'ordre du moyen-métrage, mais bon. Et donc, il résume bien les problématiques hein, d'un jeune qui est confronté à cette homosexualité. Et si je relie tout ça à la perversion narcissique, puisque c'est un peu ma marotte, et ça permettra également, si je relie cela à la perversion narcissique, que ce jeune ait davantage d'audience, puisque ma vidéo sera plus regardée, mais ce n'est pas seulement pour ça. Je pense qu'il y a un lien, comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises. Malheureusement, je déplore que les vrais psychologues ne s'intéressent pas au sujet, puisque, comme je vous l'ai expliqué, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui étaient des manipulateurs pervers et qui en réalité étaient aussi des homosexuels refoulés. Et je me suis demandé si cette homosexualité refoulée ne pouvait pas produire en quelque sorte un rejet de soi-même, une négation de ce que l'on est, et finalement produire des comportements complètement pervers. Imaginez un enfant, un adolescent avec des parents qui ne sont pas tolérants, il va nier ce qu'il est et ne pas pouvoir parvenir à se construire. Alors certains rétorqueront que les pervers narcissiques sont attirés aussi bien par les hommes que par les femmes puisqu'ils recherchent à tout prix des proies. Je ne suis pas tout à fait d'accord, même pas du tout d'accord, puisque les quelques personnes auxquelles j'ai fait allusion dans mes vidéos étaient réellement uniquement homo, et c'est seulement la pression de la société qui a fait qu'ils se sont mariés avec des femmes et qu'ils ont eu parfois des enfants. Voilà. Donc je pense que ce thème est vraiment crucial dans la compréhension de ce qu'est la perversion narcissique. Malheureusement, ce n'est pas encore bien compris. Voilà ces deux courts-métrages que je trouve convaincants et que je vous invite à regarder, surtout le deuxième qui dure 6 minutes. Le premier, bon, je le mets
également après la vidéo parmi les commentaires, mais évidemment on pourrait parler de psychopathie finalement avec le deuxième, si finalement ça rejoint aussi cette problématique de perversion narcissique, hein. Si, je viens de me rendre compte à l'instant, et oui, les deux peuvent être liés à cette thématique. En tout cas, je vous invite à les regarder, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui surviendra certainement peut-être dans une semaine, voire 2 semaines, puisque je compte vraiment aborder les choses différemment et m'éloigner un peu des conceptions psychanalytiques qui sont la seule manière d'appréhender, j'ai l'impression, le thème des pervers narcissiques, et je le déplore. En tout cas, j'arrête de bavarder et je vous dis à très bientôt. Au revoir.